Salut, c'est Johan de MyDataLinks. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration de Aras Innovator avec Slack. Alors juste dans un sens pour l'instant. Donc comment diffuser des nouvelles d'Aras Innovator, comme dans l'exemple que je vais vous présenter, le release d'un document dans Slack, qui en général dans l'entreprise va être plus répandu, et donc ça va être plus simple de distribuer l'information. Donc Slack, vous pouvez vous inscrire là-dessus en entrant votre adresse et créant une nouvelle team. Je l'ai déjà fait ici pour moi avec MyDataLinks. Et donc une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez accéder aux API, créer soit une application qui va être distribuée, soit distribuer une intégration juste pour votre équipe. Et donc vous allez avoir toute l'information ici sur comment faire ces éléments-là. Ici, alors je vais aller sur mes applications, intégration custom. Donc j'ai préconfiguré un webhooks qui va permettre de publier des informations donc sur Slack à partir d'Aras. Donc j'ai créé une chaîne spéciale qui s'appelle Aras Updates. Le webhook m'a été généré. Descriptive label, j'en ai pas indiqué. Customize name Aras Innovator. Et j'ai mis le petit icône d'Aras Innovator. Donc pour bien comprendre, et là j'ai déjà un premier exemple, que Aras Innovator publie sur Slack. Donc une fois que j'ai enregistré ça, dans Aras Innovator, j'ai créé une méthode que vous allez pouvoir retrouver dans le blog, où je rajoute cette méthode, et aussi sur un gist donc, auquel vous pouvez accéder. Ce que je fais dans cette méthode, je récupère le nom du document que je vais passer en statut release, et on va voir après où est-ce que je connecte cette méthode pour pouvoir récupérer ça. Donc le document name, le document ID. Ensuite, je crée ma request post avec dedans l'information de mon hook, mon point rest. Ensuite, j'envoie le message avec en contenu le titre document released, et ensuite le lien vers le document qui vient d'être relâché et un petit nom, le document tel a été relâché, et j'envoie ensuite le message. Donc cette méthode, notify Slack document released, pour l'actionner à chaque fois que je relâche un document, je vais sur le cycle de vie du document. Et sur chaque lien qui amène à release, à part celui-ci, je peux vous le mettre là-dessus, j'appelle en post cette fonction. Et donc, si je crée un document, donc d'autres documents ici, j'ai déjà des tests qui ont été créés. Je crée un document, on va poursuivre, 003, test information Slack. Je m'assigne en tant que créateur pour pouvoir faire une release manuelle pour ne pas passer à travers tout le cycle de relâchement classique. J'enregistre et je fais une release manuelle. Alors là, comme d'habitude, j'ai pas verrouillé, relâché mon document. Je fais une release manuelle. Et donc là, ça a envoyé un message à Slack indiquant, et je l'ai en update ici puisque j'ai autorisé les pop-up de la part de Chrome. Donc si je clique dessus, j'ai bien document test information Slack has been released. Et en plus, donc j'ai mis le lien. Alors si vous êtes sur Firefox, ça va tout de suite vous amener sur Firefox. Là j'étais sur Chrome, et ça m'ouvre le document en question. Donc c'est un petit plus par rapport au module Social Collaboration que vous pouvez avoir sur Aras Innovator, puisque Social Collaboration, bien sûr, va cibler les personnes qui ont accès à Aras Innovator, et on comprend que dans un lancement de projet, tout le monde n'a pas forcément accès à la solution.
Et parfois ça peut être utile, surtout si dans certains projets vous rajoutez des collaborateurs externes auxquels vous ne voulez pas tout de suite donner un accès à Arras Innovator, mais vous voulez donner un accès à l'outil de communication Slack. Ça peut être assez intéressant. Donc toutes les informations le tutoriel est sur le blog plm-ouvert.fr et le code de la méthode y est aussi, c'est du C#, ça s'intègre sur Arras Innovator et ça s'exécute côté serveur. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette intégration, je pourrais y répondre. À bientôt.